Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais acheté un appareil électroménager en se basant uniquement sur son prix pour ensuite le regretter amèrement en découvrant ses factures d'électricité? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment une toute petite étiquette pourrait bien changer la donne. Et si on pouvait voir dans le futur? Pas pour les numéros du loto, non, mais pour connaître le coût réel d'un appareil sur le long terme avant même de passer à la caisse. Imaginez un peu le pouvoir que ça donnerait. Parce qu'au Maroc, il y a un vrai paradoxe. La consommation d'énergie des ménages, ça grimpe. C'est une préoccupation nationale. Et pourtant, au moment de l'achat, l'efficacité énergétique, c'est souvent le dernier critère qu'on regarde. Alors pourquoi? Tout simplement par manque d'informations claires et nettes. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va d'abord regarder le problème de plus près. Ensuite, on découvrira la norme qui a été créée pour y répondre. On verra quels appareils sont concernés, qui est responsable de l'appliquer, et surtout, ce que ça change concrètement au quotidien. C'est parti, plongeons dans le premier point. Quel est ce fameux défi des coûts invisibles? De quoi parle-t-on exactement? Quand on est en magasin face à des dizaines de frigos ou de machines à laver, qu'est-ce qui guide le choix? Eh bien, les chiffres sont sans appel. Le prix, c'est le critère numéro 1 pour près de la moitié des gens. Juste après, on a la marque, puis les fonctionnalités et la consommation d'énergie dans tout ça. Elle arrive bonne dernière avec un tout petit 5%. Alors, est-ce que ça veut dire que l'efficacité énergétique n'intéresse personne? Pas du tout. Le vrai problème, c'est qu'au moment crucial de la décision, au moment de l'achat, cette information est quasi inexistante. Comment comparer deux appareils si on n'a pas les données sous les yeux? Justement, pour combler ce vide, une solution officielle a été mise en place et on va voir ça tout de suite. Cette solution, elle a un nom un peu technique, NM 14.2.300. Mais en fait, l'idée est très simple. C'est une norme marocaine qui crée un système d'étiquetage énergétique unique et obligatoire pour les appareils électroménagers. Le but, fournir une info claire, simple et standardisée à tout le monde. La meilleure façon de se représenter la chose, c'est de penser aux étiquettes qu'on trouve sur les produits alimentaires, celles qui disent combien il y a de calories, de sucre, etc. Eh bien là, c'est exactement le même principe, mais pour l'énergie. C'est une sorte de Nutri-Score de l'électroménager. Ok, l'idée est claire. Mais alors, quels sont les appareils qui doivent porter cette fameuse étiquette? Est-ce que ça concerne tout ce qui se branche sur une prise? Allons voir le détail. La norme se concentre sur les poids lourds de la consommation électrique à la maison. On parle de tout ce qui est réfrigération, frigo, congélateur, mais aussi les climatiseurs. Ensuite, le lavage, lave-vaisselle et la vaisselle. Et enfin, le chauffage avec les fours électriques et même l'éclairage avec les lampes domestiques. Par contre, il y a des exceptions. Inutile de chercher cette étiquette sur des produits d'occasion, par exemple. Pareil pour les véhicules, ou encore pour le matériel de bureau comme les ordinateurs. La norme vise vraiment l'électroménager domestique neuf. Bon, on a la norme, on a les produits, mais qui est responsable de faire en sorte que ça marche? Qui s'assure que l'étiquette arrive bien sur l'appareil en magasin? En fait, la responsabilité est partagée entre deux acteurs principaux. D'un côté, on a les fournisseurs, c'est-à-dire les fabricants ou ceux qui importent les produits. Leur rôle, c'est de fournir des étiquettes précises et une fiche d'information. De l'autre côté, on a les distributeurs, donc les magasins. Eux, leur mission, c'est de s'assurer que cette étiquette est bien visible sur le produit. Le processus est donc assez simple, en 3 étapes. D'abord, le fournisseur crée l'étiquette et la fiche technique. Ensuite, il les donne au distributeur, au magasin. Et enfin, le magasin l'affiche bien en évidence pour que tout le monde puisse la voir. C'est une chaîne qui assure que l'info arrive bien à destination. Ok, on a vu toute la mécanique derrière, mais au final, pour les acheteurs, qu'est-ce que ça change concrètement? Quel est ce fameux nouveau pouvoir? L'objectif, il est écrit noir sur blanc dans la norme elle-même. Il s'agit de pousser le consommateur à comparer les appareils. L'idée, c'est de faire de la consommation d'énergie un critère de choix aussi simple et évident que le prix ou la couleur de l'appareil. Et une décision éclairée, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut enfin voir les coûts cachés, les coûts d'utilisation sur le long terme. Ça donne la possibilité de choisir des modèles plus efficaces et donc potentiellement de faire de vraies économies sur les factures d'électricité. Et au passage, c'est aussi un geste pour réduire son impact environnemental. Finalement, on voit bien comment une norme qui peut paraître technique se transforme en un outil très concret pour le consommateur. Ça redonne du pouvoir au moment de l'achat. Ce qui amène à la question finale, la prochaine fois, au moment de choisir un appareil, quel sera le premier critère regardé? Le prix ou cette petite étiquette colorée?